Vous m'avez mis la pression. Vous voulez toujours plus d'épisodes de Parlons Tatouage, mais vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il y a derrière. Un épisode de Parlons Tatouage, ça se fait pas comme ça. Il faut porter ça à maturation. Je suis comme un maraîcher qui fait pousser sa laitue doucement, délicatement. Ou un maître fromager qui retourne ses tonnes de Savoie jour après jour avec amour. Ou ce prêtre qui regarde grandir l'enfant en le remplissant de l'amour de Jésus. On va couper, c'est la dernière là, c'est... Non, générique. Ça va être d'enfer. Putain, mais pas celui-là. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Tatouage, épisode très attendu, partie 2 sur les encres de tatouage où on va tout détailler, tout décortiquer. Je vais vous donner tous les tuyaux pour savoir quelle bonne encre utiliser, quelles sont les choses à savoir pour les encres véganes, y a-t-il des alternatives bio au tatouage? On va tout décortiquer aujourd'hui. Avant toute chose, comme vous êtes sur YouTube, je vais vous demander de sonner la cloche, abonnez-vous, mettez un pouce, où vous voulez, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, ça nous fera plaisir et ça va nous motiver. Merci également à tous ceux qui nous envoient masse de messages, je suis vraiment toujours super, enjaillé, satisfait de voir le nombre de messages que je reçois alors qu'en fait on fait des vidéos vraiment au compte-gouttes. Donc merci pour le soutien, merci pour vos messages, merci pour tous les ajouts Insta, etc. C'est vraiment cool, et on continue à le faire, il n'y a pas de souci. Et maintenant, sans plus tarder, on va parler du vif du sujet, à savoir la composition des encres. Est-ce que les encres sont toxiques? Est-ce que l'on peut mourir en se faisant tatouer? Voilà, si on peut mourir en mangeant des chauves-souris, peut-être qu'on peut mourir en se faisant tatouer, on ne sait pas, et on va apprendre ça tout de suite, on va voir ça. Donc, on va voir maintenant ce que c'est qu'un pigment de tatouage. Alors, à l'origine, le pigment se trouve souvent sous forme de poudre et il y en a de différents types. Globalement, on va trouver des pigments minéraux, des pigments issus des végétaux, des pigments issus des animaux et depuis le 19e siècle, il existe également des pigments dits de synthèse. Donc, globalement, un pigment c'est quoi? Un pigment c'est une substance chimique insoluble qui donne une teinte au milieu dans lequel il se trouve. D'accord? Deuxième chose, pour obtenir un pigment insoluble, donc il faut associer une teinture soluble à un sel métallique qui va la rendre insoluble. Et là, je vais prendre mes notes en fait pour vous expliquer. Sur les minéraux, on trouve en fait ce qu'on appelle les terres. Donc il y a l'ocre, le lapis-lazuli, le cinabre, l'oxyde de fer et le cuivre naturel qui sont connus en fait depuis la préhistoire. Pour les extraire, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit en général de les broyer ou de les concasser. On trouve également les pigments d'origine animale. Il y a les cochenilles de Kermès vermillot qui vont produire du rouge carmin. Dans l'intro, vous avez pu voir un coquillage. En fait, ce coquillage s'appelle le murex et il est utilisé depuis l'Antiquité pour produire une couleur pourpre. D'ailleurs, c'est ce coquillage, enfin ce mollusque qu'on utilisait pour produire en fait la couleur des sénateurs et de l'empereur romain. Et comme on l'a dit, la seiche qui produit du sépia par exemple. On trouve également les pigments synthétiques. À partir du 19e siècle, l'industrie du textile s'est mise à remplacer la plupart des pigments naturels par des pigments synthétiques, plus faciles à trouver, moins chers à produire, on connaît tous la problématique. L'avantage de la production de synthèse, c'est également de produire des couleurs qui ne sont pas obtenues en fait grâce à des pigments naturels, tout simplement parce qu'elles n'existent pas dans la nature. On va dire que dans la nature, vous pourrez trouver les couleurs de base, mais malheureusement, en fait, pour tout ce qui va être les nuances et les couleurs un petit peu plus flashy, il va falloir se rabattre sur les pigments de synthèse. Et là, il y a deux sous-ramifications, enfin il y a deux ramifications en fait pour la chimie. On va trouver la chimie minérale et la chimie organique. Les pigments de synthèse obtenus en chimie minérale sont issus de sulfure et oxyde métallique. Donc on va trouver de l'oxyde de fer, du plomb, du cadmium, du chrome, du cobalt, du mercure et du titane. Et certains minéraux synthétiques sont connus en fait depuis l'Antiquité, par exemple le vermillon ou le bleu égyptien. D'ailleurs, si vous avez
la chance d'aller en Égypte et de vous balader dans les tombeaux ou dans les pyramides, vous allez voir en fait l'état de conservation exceptionnel de cette couleur, le bleu égyptien. Donc à ce stade de la vidéo, on a parlé de beaucoup de choses déjà, et vous avez remarqué que je ne vous ai pas parlé de pigments végétaux. En fait, les pigments végétaux existent, mais pour le coup, à vrai dire, c'est un peu de la merde. Le problème en fait avec les pigments végétaux, c'est qu'ils contiennent plusieurs colorants et c'est assez difficile de les dissocier puisque ces colorants sont mélangés. Les pigments biologiques issus des plantes tinctorales sont appelés pigments organiques et ils sont extraits des différentes parties de la plante comme les feuilles, les racines ou la tige, l'écorce, etc. Alors je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite pourquoi en fait c'est très difficile d'utiliser les pigments végétaux dans le tatouage. On va prendre un exemple tout simple, on va prendre deux plantes, par exemple l'indigotier et la guêde, qui contiennent l'une et l'autre de l'indigotine, donc qui va donner la couleur indigo. Pour la guêde, en plus de l'indigotine, on va trouver à l'intérieur du flavonoïde, qui va rapprocher la teinte plutôt vers le vert, un mix entre bleu et vert en fait. Contrairement à l'indigotier, qui lui contient un isomère de l'indigotine, qui va donner une couleur plutôt rougeâtre à l'ensemble et qui va faire qu'en fait, si l'on veut tirer le pigment de l'indigotier, malheureusement, en fait, on va avoir un pigment qui va tirer au violet, entre bleu et rouge, donc violet. Le deuxième problème en fait avec les pigments issus des végétaux, c'est leur particularité à évoluer en fonction du milieu dans lequel ils se trouvent. Par exemple, si vous prenez une teinte de base et que vous la mettez dans un milieu acide, parce que votre corps peut être acide, la teinte de base va avoir tendance à évoluer et à changer vers une teinte voisine en fait tout simplement, mais ne gardera pas sa teinte originale. Le pigment de la Garance par exemple, qui à la base est un pigment rouge, va se teinter, donner une teinte plutôt violacée ou plutôt orangée en fonction du milieu dans lequel on va le placer. Et donc là, effectivement, en termes de tatouage, vous comprendrez qu'au niveau de la stabilité des couleurs, évidemment, on va repasser. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc maintenant, on va voir, en fait, on va répondre à la question pourquoi est-ce qu'on retrouve des éléments qui sont dits cancérigènes, toxiques et autres dans l'encre de tatouage. Et bien en fait, on va faire un petit saut et revenir au début du tatouage couleur. Attention, vous allez comprendre très très vite. Vous savez tous que le tatouage couleur a une très mauvaise réputation dans la mesure où on a toujours l'idée du tatouage qui paraît délavé au bout de quelques mois, etc. Et ça, en fait, ça a une origine. L'origine, en fait, c'est qu'au départ du tatouage, eh bien, les colorants que l'on utilisait pour les encres de couleur étaient des colorants issus de l'industrie du textile, des imprimantes ou de la peinture automobile. Donc effectivement, dit comme ça, c'est pas réjouissant du tout. Les tatoueurs de l'époque ont commencé à les utiliser dans leurs tatouages et on a pu constater qu'effectivement, ces colorants avaient une très mauvaise tenue dans la peau et paraissaient délavés au bout de quelques mois, voire quelques années pour les plus chanceux. Entre-temps, le tatouage est devenu une véritable industrie. Industrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux plus te permettre de tatouer les gens avec le bambou que tu as trouvé par terre et une crotte de nez. On va mettre en fait des codes en place et on va chercher l'efficacité maximum. Et si on se met dans la tête d'un industriel qui veut vendre son encre, c'est pas compliqué. En fait, il va avoir besoin d'avoir du résultat. Et le résultat, ça passe par l'effet visuel. Il faut que ça soit clinquant, que ça soit flashy et en plus de ça, que ça dure dans le temps. À l'heure actuelle, si on se base uniquement sur les colorants de type naturel, malheureusement, ce résultat-là, on ne peut absolument pas l'atteindre. Et c'est là que les industriels ont introduit dans leur composition des composés chimiques. Au départ de la vidéo, vous avez vu, je vous ai expliqué en fait que pour avoir un colorant, enfin un pigment qui tient dans un milieu, il faut le rendre insoluble. Et pour le rendre insoluble, il faut l'associer avec un sel métallique. Vous avez compris en fait simplement pourquoi on retrouve des métaux à l'intérieur des encres de tatouage. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui dans l'industrie de la production des encres de tatouage, on va retrouver beaucoup d'encre à base d'oxyde de fer. Et d'ailleurs, petite anecdote, vous avez regardé des vidéos de détatouage et vous avez certainement pu voir que dès que le laser bleu entre au contact de la peau tatouée, il se fait une réaction et l'encre devient automatiquement plus claire. Et bien ça, c'est dû justement à l'oxyde de fer. L'oxyde ferreux se transforme en oxyde ferrique au contact du laser bleu. Cette réaction entraîne un changement de couleur et donc une dépigmentation en fait à l'intérieur de la peau. En deuxième partie de vidéo, on va voir en fait effectivement qu'il y a énormément d'autres types de métaux à l'intérieur des encres de tatouage. Maintenant, si vous vous rappelez bien, on a eu en France un scandale qui avait été révélé, enfin un scandale.
on va dire, une polémique qui avait été révélée par BFM, en fait, au niveau des encres couleurs qui étaient soi-disant plus toxiques que les autres et qu'il fallait peut-être interdire au niveau français en tout cas. Que dit la législation par rapport à ça? En fait, en vérité, en Europe, il n'y a pas vraiment de législation à proprement parler sur la production d'encre de tatouage. Donc, on a l'Agence européenne des produits chimiques qui préconise d'exclure 4000 substances dites toxiques ou cancérigènes de la production des encres de tatouage. La France et la Belgique ont pris le parti d'exclure un plus grand nombre de produits afin de, on va dire, calquer la législation de la production des encres de tatouage sur celle des produits cosmétiques afin de garantir aux clients des produits de meilleure qualité et moins toxiques, moins cancérigènes. Malheureusement, à l'heure actuelle, au niveau européen, il n'y a aucune homogénéisation de toutes les règles, ce qui fait qu'en fait, les producteurs peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi, et c'est là où le rôle du consommateur est important lorsqu'il doit se renseigner, et également le rôle du tatoueur, doit bien se renseigner sur la provenance, sur la composition des encres qu'il utilise. Et justement, si l'encre couleur était particulièrement dans le collimateur des législateurs français, eh bien c'était bien pour ça, puisque justement à l'intérieur de ces encres, on peut trouver des choses qui n'ont rien à voir dans un corps humain. Depuis le 1er janvier 2014, un arrêté ministériel est sorti et interdit une partie de la production des encres sur le territoire français. Et également a mis en évidence 59 colorants qui sont désormais proscrits dans la composition des encres. Et pourtant, cette interdiction a été très mal reçue par le milieu du tatouage qui crie au scandale et qui, à juste titre, rappelle qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun cas qui a démontré une relation entre un cancer, une maladie, un problème de santé et le tatouage directement. Donc en fait, il s'agit là, cette interdiction, c'est un principe de précaution qui a été mis en place par l'État, mais qui n'a pas de réelle cause ou de réelle manifestation dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, on va passer sur la deuxième partie de la vidéo et on va faire le topo sur ce que l'on peut retrouver dans chacune des teintes des encres utilisées par les tatoueurs. Et vous allez voir, ça va chier. Attends, je vais boire un petit coup, j'ai la gorge sèche. Quand je travaillais au bord de la route, je trouvais beaucoup de bouteilles de cette couleur et j'ai jamais pu identifier ce qu'il y avait dedans quand je les buvais. On m'a dit que c'était les routiers qui les remplissaient, j'ai jamais compris pourquoi. Bref les amis, il est grand temps de parler de la composition des encres. Et on va commencer bien sûr par l'encre noire qui est l'encre la plus utilisée et la plus anciennement utilisée dans le tatouage. Alors vous avez peut-être pu entendre que l'encre noire était composée à base d'os concassés et de suie ou encore autre réjouissance. Eh bien c'est la vérité, en tout cas ça l'a été. Effectivement, à la base, on pouvait trouver des traces d'eau calcinée, du suie et également de l'encre de Chine, qui d'ailleurs n'est pas sans avoir un certain effet sur le vieillissement du tatouage, mais on va en parler plus tard. Aujourd'hui, pour une meilleure tenue, l'encre noire est composée d'oxyde de fer, de carbone et également de bois de campeche, qui est un pigment issu d'un bois que l'on trouve en Amérique du Sud. Alors, on va vulgariser, c'est-à-dire que là, c'est pas la peine de me mettre en commentaire, mec, t'as oublié de me mettre à quoi ressemble l'oxyde de fer ou ce genre de truc. L'oxyde de fer, en fait, ça ressemble à ça. Je suis pas sûr que ça t'aide. Si tu veux voir une molécule d'oxyde de fer, ça ressemble à ça. Je suis pas sûr que dans la vie de tous les jours, ça soit vraiment intéressant. Donc on va se concentrer uniquement sur la vulgarisation, ok? Et également, si tu vois que je bégaye, te fous pas trop de ma gueule parce qu'en fait, là, on rentre dans une compétition de choses imprononçables. On est sur de la chimie pure. Là, tu peux m'appeler Heisenberg, hein, si tu veux. La teinte marron est composée globalement d'ocre. Donc, comme on a vu tout à l'heure, l'ocre, en fait, c'est minéral. C'est en fait un mélange d'oxyde de fer et d'argile déshydratée. La couleur de base de la substance, en fait, est jaune-orangé. Mais justement, l'argile déshydratée permet d'arriver sur une teinte marron. Alors, pour l'encre rouge, la couleur rouge est due, en fait, à la présence d'oxyde de fer également, de rouille, mais on fait également de l'encre à base de composés de synthèse comme le rouge de cadmium, le cinabre ou le sulfure de mercure. L'encre orange, elle, est composée de diazoïque pyrrolosone diarylide, qui est une teinte plutôt jaune, et de sélénium de sulfure de cadmium, qui est, elle, une teinte plutôt rouge. Et l'association des deux va donner du orange. Ces encres ont la particularité d'être très stables au niveau thermique, mais par contre, ont une très mauvaise tenue une fois qu'elles sont dans la peau. Il va falloir en rajouter plusieurs fois pour avoir une teinte optimum. Pour le jaune, comme dans la composition du orange, on va avoir des composés de diarylide. Elle contient également, comme le marron et le beige, des traces d'ocre.
on va y rajouter également parfois du chrome ou du chromate de plomb et également du sélénosulfure de cadmium que l'on a l'habitude d'appeler jaune de cadmium. Alors petite nouveauté, pour ces encres-là, vous allez pouvoir aussi trouver des choses un peu exotiques comme le curcuma. Et oui, vous pouvez cuisiner avec votre encre jaune. Et là, on va rentrer dans un game de chimie complètement particulier, complètement ouf, puisque là, on va s'attaquer au vert et au bleu. Et là, vous allez voir qu'effectivement, c'est pas triste du tout. Les encres vertes sont relativement courantes, surtout maintenant que l'on voit beaucoup de compositions florales, etc. Et ces encres, en fait, ont la particularité d'avoir une tenue exceptionnelle. La stabilité de l'encre verte est due à l'utilisation d'oxyde de chrome à l'intérieur, qui est vraiment un composé extra stable. On va retrouver en composés minéraux de la malachite. Le spectre de l'encre verte va aussi s'obtenir grâce au ferricyanure de potassium et donner du vert. Lorsque l'on le mélange au ferricyanure ferrique, donc qui est plutôt couleur bleue. Et on va enfin retrouver des pigments à base de chromate de plomb comme le jaune et de phtalocyline. Mention spéciale pour la phtalocyline, on va la mélanger souvent avec du cuivre ou de l'aluminium. Donc on est déjà pas mal en termes de métaux lourds, effectivement. Passons maintenant à l'encre bleue. Là, on est à peu près sur la même composition que l'encre verte. On va trouver de la phtalocyline de cuivre. Elle contient également de l'azurite ou du lapis-lazuli, de la malachite et des pigments d'origine minérale. On va également retrouver dans l'encre bleue du bleu de cobalt en fait. Donc pour la composition chimique, c'est de l'aluminate de cobalt. Le bleu égyptien dont on a parlé tout à l'heure est également utilisé. Et là en fait il s'agit de la forme silicate de calcium cuivre qui quand même pour la gouverne est utilisée depuis le 4e siècle par les Égyptiens. Respect. Et enfin les encres bleues peuvent également contenir de l'oxyde de chrome. Passons maintenant à l'encre violette qui va pousser un petit peu plus le game des composants chelous avec l'apparition du manganèse. Alors pour vous donner une référence, le dioxyde de manganèse, c'est la poudre noire qu'on trouve si vous avez déjà ouvert une pile et que vous l'avez éventrée, effectivement, quand vous ouvrez la pile, il y a une poudre noire qui tombe, ça c'est du dioxyde de manganèse. La forme du manganèse qui va être utilisée dans le tatouage, c'est le pyrophosphate d'ammonium de manganèse. On y trouve aussi du sel d'aluminium et d'autres pigments, d'autres couleurs, comme le rouge, l'orange, le violet. Et dernière réjouissance pour le violet, eh bien, on trouve à l'intérieur du dioxine et du carbazole que l'on retrouve également dans les insecticides. Et enfin, dernière encre analysée dans cette vidéo, eh bien c'est l'encre blanche qui est très connue pour avoir une très mauvaise tenue sur la peau. C'est pas compliqué en fait, si vous voulez une encre qui se voit, il faut avoir une peau très blanche. La pigmentation de la peau en fait joue un rôle important dans la tenue de l'encre blanche. Du coup en fait l'encre blanche est utilisée principalement pour sublimer ou mélanger ou éclaircir d'autres couleurs. Et évidemment, l'encre blanche n'est pas exempte de défauts puisqu'on y trouve à l'heure actuelle une grande quantité de plomb. Plus précisément du carbonate de plomb et également du dioxyde de titane, du sulfate de barium et de l'oxyde de zinc. Donc voilà pour les compositions des encres les plus utilisées à l'heure actuelle dans le monde du tatouage. Des tatouages. Alors maintenant, abordons le sujet... Ouais, t'es choqué, j'ai changé de vêtements. En fait, c'est juste qu'on a tourné la vidéo en 2 fois, mais... Reviens, concentre-toi. Donc... Concrètement, qu'est-ce que ça fait à la santé? Est-ce que l'utilisation de tous ces composants un peu chelous et limite cancérigènes est dangereuse pour notre santé, nous en tant que tatoués? On va commencer par l'encre noire. Donc l'encre noire c'est quand même la plus utilisée, la plus stable et elle répond quand même très bien dans le corps. On n'a pas de problème majeur. À savoir tout de même que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'encre noire il y a encore des compositions qui font entrer de l'encre de Chine. Et c'est là tout un problème, dans la mesure où l'encre de Chine va avoir tendance à énormément perdre sa couleur, à se modifier, à devenir verte ou bleue. Et ça, on le doit à la présence d'oxyde de cuivre à l'intérieur de l'encre de Chine. Donc attention, donc vérifiez bien au niveau des compositions des encres lorsque vous faites tatouer si effectivement cette encre ne contient pas de l'encre de Chine dans sa composition ou alors de l'oxyde de cuivre. Mais globalement, pour l'encre noire, tout va bien, c'est vraiment une encre qui tient bien, qui est bien stable et qui provoque très peu d'allergie dans le temps. Attention pour ceux qui font des tatouages avec de l'encre verte n'est pas dénuée de risque puisqu'elle fait entrer dans sa composition de l'oxyde de chrome pour sa stabilité. Et l'oxyde de chrome en fait peut provoquer des allergies même des années après le tatouage. Et là où on va rentrer sur des choses un petit peu plus gênantes que vous pouvez en fait ressentir au quotidien et surtout en été, c'est pour toutes les encres qui font rentrer dans leur composition du cadmium. Donc
rouge de cadmium, jaune de cadmium, orange de cadmium et même du violet également. Ces encres-là, en fait, ont la particularité d'être photosensibilisantes, c'est-à-dire qu'elles vont provoquer des réactions lorsque vous allez être exposé au soleil, aux UV, etc. Ça peut se traduire par des démangeaisons et des petits gonflements en surface de peau. L'encre violette également peut poser problème puisqu'on trouve à l'intérieur de cette composition des traces de carbazole qui sont issues de l'extraction du goudron. Et c'est une couleur qui est réputée dangereuse dans la mesure où elle tient très mal et elle nécessite plusieurs passages pour avoir une tenue correcte dans la peau. Ce qui va bien sûr augmenter le risque d'allergie ou de complications derrière. Dernière encre un peu problématique, eh bien c'est le rouge, puisque le rouge peut contenir parfois de la lalazirine, et comme on a dit, du rouge de cadmium, qui sont responsables d'allergies cutanées. Et on trouve également de l'oxyde de fer à l'intérieur qui peut encore accentuer le phénomène. Alors, conclusion de ça, est-ce vraiment dangereux de se faire tatouer en couleur? Est-ce vraiment dangereux de se faire tatouer tout court? Est-ce que cela peut provoquer des complications, des cancers, la mort éventuellement? Eh bien, en fait, on n'a aucun recul là-dessus. À l'heure actuelle, il faut être très clair, il n'y a aucun décès, aucun cancer, aucune maladie qui peut être directement rattaché au fait d'avoir été tatoué ou d'avoir de l'encre à l'intérieur de sa peau. Mais il y a quand même une expérience qui a été faite et je vais laisser mon ami Fred vous en parler. Eh dis donc Jamy, tu savais que le SNAT, le syndicat national des artistes tatoueurs, se défend en avançant la quantité infime des métaux lourds dans les encres, Jamy. D'ailleurs, le SNAT met en avant une démonstration qui a été faite, Jamy, par le docteur Gérald Prior lors du premier congrès de l'European Society of Toxical Pathology, Jamy, en 2013. Lors de ce congrès, Jamy, un tatouage de 910 cm², soit l'équivalent de la superficie de ta daronne, Jamy, a été réalisé sur une peau artificielle. Des scientifiques ont alors analysé cette peau, Jamy, et ils n'ont trouvé que 0,0279 mg de métaux lourds, l'équivalent d'un bol de chocolat chaud. Moralité, avoir un gros cul, c'est bien plus dangereux que de se faire tatouer. Bon, allez, moi je vais aller me faire tatouer à l'ancienne avec mon gars sûr, parce que je suis pas un PD, Jamy. Trop tard, Fred. Voilà, maintenant qu'on est au clair sur la composition, on va rentrer un peu dans un autre sujet, à savoir les encres véganes. Est-ce qu'il existe des encres véganes? Est-ce qu'il existe des encres bio? Est-ce qu'il existe des encres qui ne font pas rentrer dans leur composition des métaux lourds et des composants de synthèse? Eh bien oui, il en existe, mais malheureusement, ces encres, à l'heure actuelle, ont une tenue très médiocre dans la peau. Vous aurez un tatouage qui va tenir à peu près 3 mois, sans plus, avant de totalement disparaître et de laisser des taches un peu dégueulasses comme si vous veniez de vous faire détatouer. Donc il n'y a encore pas d'alternative sérieuse et solide pour remplacer les encres de synthèse industrielles par des encres ou des solutions totalement bio. Donc voilà, l'abcès est crevé. Donc quand on parle d'encre végane, on parle de quoi finalement? Eh bien comme nous en avons parlé tout à l'heure, l'industrie en fait, le tatouage est devenu une industrie. Mais comme toute industrie, les premiers cobayes en fait sont souvent des animaux. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi des éléments animaux qui vont rentrer dans la composition de ces encres. Donc les encres véganes en fait sont des encres qui sont simplement exemptes de tout test sur des animaux et de tout composant issu d'animaux en fait. Donc un petit récap au niveau des composants que vous pouvez regarder, que vous pouvez checker pour être sûr d'avoir des encres véganes. Il y a évidemment le charbon obtenu à partir d'os calcinés, qui rentre dans la composition de l'encre noire. Il y a les gommes lacs qui sont créées à partir de résines sécrétées par des cochenilles asiatiques ou des vers asiatiques. Et il y a la gélatine qui est fabriquée à partir de peau animale bouillie. Et dernier élément, il y a la glycérine que l'on trouve sous forme animale ou végétale, mais qui a tendance à être beaucoup plus utilisée par les industriels, et bien tout simplement parce qu'elle a un coût beaucoup moins important que la glycérine végétale. Sachez tout de même que à l'heure actuelle, et même sans le savoir, la plupart des encres de tatouage sont véganes. Et elles l'étaient même avant que ce soit une mode. En vérité, ça fait très longtemps que le tatouage utilise des encres véganes. Et aujourd'hui, bien sûr, vu que c'est un argument marketing, les industriels ne se cachent pas pour l'estampiller directement sur leurs bouteilles. La plupart des grandes marques, Intense, Silverback, Starbright, on a quoi d'autre? On a
Eternal, en fait, ouais, vraiment toutes les grandes marques aujourd'hui sont estampillées vegan. Donc vraiment, il y a très peu de problèmes par rapport à ça. Posez la question simplement de quelle encre est utilisée par votre tatoueur et vous saurez tout de suite si elle est vegan ou non. Autre point à surveiller au niveau du tatouage vegan, et là en fait il ne s'agit vraiment pas des encres, en fait c'est un petit plus que je vous donne, un petit tips maison. En fait, faites attention au papier transfert utilisé par votre tatoueur, le papier qui sert à faire le stencil, puisque parfois il peut contenir de la lanoline. Alors la lanoline, c'est également appelé cire de laine, et il s'agit d'une graisse qui est obtenue à partir du suin, la graisse qui recouvre la toison d'un animal laineux. Et là encore, en fait, des alternatives véganes existent. Donc, en fait, votre tatoueur, s'il est très concerné par la cause, vérifiera la provenance également de son papier de transfert. Donc, effectivement, pour la fin de notre comparatif, encre bio versus encre industrielle, malheureusement, à l'heure actuelle, comme je viens de vous le dire, on est obligé quand même de composer avec ces encres dites industrielles et de synthèse qui nous permettent plusieurs avantages, une meilleure tenue dans la peau, une meilleure qualité de tatouage après cicatrisation, une meilleure durée dans le temps, bien sûr, mais également une plus large palette, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit, l'intégralité des pigments ne peuvent pas se retrouver à l'état naturel, et à ce moment-là, le pigment de synthèse permet de créer des palettes beaucoup plus larges, beaucoup plus colorées, et d'avoir effectivement beaucoup plus de nuances. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris. En tout cas, j'ai beaucoup taffé pour vous donner le maximum d'informations possibles dessus. La prochaine vidéo arrivera certainement en 2048 et on va vous parler d'un sujet qui est au cœur de l'actu puisqu'il s'agit du copyright en tatouage. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux, nous envoyer des messages et commenter la vidéo pour faire vivre un petit peu le sujet. Nous, on se retrouve dans très peu de temps et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Tatouage. Ciao.